Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien et que vous vous sentez bien. Je suis en ce moment avec Marion au cœur du désert. On vient de passer une semaine ensemble, retraite spirituelle, 5 jours dans le désert. J'avais envie que tu puisses partager ce que tu as vécu et ton énergie à travers cette vidéo. Comment résumer cette semaine? C'est dur de résumer ça, mais c'est intense, authentique. C'est un cheminement aussi, parce que tous les jours on marche, on change d'endroit et puis il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Donc vraiment il y a un cheminement. Voilà, en résumé très rapide. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette expérience? Me reconnecter à la nature. J'étais déjà allée dans le désert il y a plusieurs années en Algérie et ça m'avait vraiment marqué. J'avais senti que c'était très puissant comme environnement. Donc il y avait l'idée de me reconnecter à la nature et je cherchais aussi un aspect spirituel. Un petit groupe, de la marche, des moments de discussion, d'échange. Voilà, donc j'ai pas hésité longtemps en fait quand j'ai vu ce que tu proposais. Ça collait parfaitement à ce que je recherchais en fait. Ouais. Donc voilà. Et cette connexion à la nature, donc pendant 5 jours on est vraiment nomade. Donc, chaque jour on s'installe, on dort à l'extérieur, on est tout le temps même à pieds nus sur la terre. Comment tu as vécu cette connexion? Naturel, tout à fait naturel. En fait, ça n'a pas du tout été un challenge pour moi ou quelque chose de compliqué. Ou à partir du moment où on est parti dans le désert lundi matin, tout a été fluide en fait. C'était comme un retour à un état naturel et du bonheur. Enfin, moi, je l'ai vécu avec beaucoup de bonheur de pouvoir marcher, faire des marches de plusieurs heures à pieds nus dans le désert. Parfois en silence aussi, c'était juste incroyable. Donc de vivre au rythme du soleil, de commencer la journée avec le lever de soleil, d'avoir le rituel d'aller voir le coucher de soleil. J'ai trouvé que c'était un retour à un état naturel. Voilà. Et quelle petite photo tu vas garder en mémoire de cette semaine? Là, tout de suite, comme tu dis ça, je pense à la photo, au moment où on a pris le selfie de groupe avec l'équipe qui nous a accompagnés cette semaine, qui était super, donc avec notre guide, notre cuisinier et les 2 chameliers, et c'était génial. Donc ça, je garde ça en mémoire. Je garde aussi en mémoire les couchers de soleil qu'on a vus, qui étaient tous incroyables et tout le temps, c'est différent, mais c'est tout le temps aussi beau et je peux pas me lasser de ça. Je garde en souvenir aussi le ciel étoilé du désert. C'est quelque chose aussi de super fort à voir et à vivre. Donc, ouais. Mais voilà, c'est pour ça. Et puis aussi les super plats qu'on a pu déguster. La nourriture. Parce qu'on mange très très bien en fait dans le désert. Et je garde ça aussi en tête. Ça, j'y pensais même pas avant de venir, tu vois, mais j'ai été subjuguée par la nourriture. C'est le petit bonus. Le petit bonus, c'est clair. Ouais. C'était pas pour ça que je venais du tout, mais ça a été un sacré bonus. Et à quel genre de personnes tu pourrais recommander cette expérience de vie? À certains amis, je pense, qui sont déjà sur un chemin en quête de spiritualité, en quête de mieux-être. Voilà, je pense à certains amis en particulier. Voilà. Mais quel profil serait apte à vraiment vivre cette retraite? Comment tu vois les choses, toi? Est-ce que tout le monde peut faire ça? En fait, tout le monde peut le faire à partir du moment où on l'a décidé. Parce que cette semaine, on était des profils super variés. On était d'âges différents, avec une histoire différente. Donc tout le monde peut faire ce voyage. Mais il faut le décider. Ça doit venir de l'intérieur. Généralement, quand même, il y a quelque chose de commun. C'est qu'on a tous eu un moment, une rupture avec le système, une douleur ou quelque chose qui a fait que on est aujourd'hui en cheminement et en questionnement. Donc il n'y a pas de profil type en termes d'âge ou de sexe, mais peut-être ce voyage il arrive généralement dans un moment de vie où on est un peu à la croisée de plusieurs chemins en fait. Donc ça arrive jamais par hasard ce genre de voyage. Ouais. Et, ouais.
En tout cas, moi, ce que je cherche, c'est des voyageurs qui voyagent le cœur ouvert. Oui, ouais, c'est vrai. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et on en a parlé, c'est le fait qu'il n'y ait pas une frontière entre toi et nous, et le fait que tu ouvres ton cœur, tu te mettes à nu, et nous, du coup, on se dévoile aussi. Et j'ai pas du tout senti une frontière participant-organisateur. Et moi, je me suis sentie vraiment rapidement dans mon élément, parce que en confiance, pas jugée. Et ouais, du coup, quand tu es dans un élément comme ça, et en plus dans le désert, il peut que se passer des choses, quoi. Tu t'ouvres encore plus et voilà, une mise à nu, voilà. Et un message que tu pourrais transmettre à la personne qui nous regarde en ce moment, qui a peut-être envie de venir mais qui hésite encore? D'écouter son intuition, voilà, d'écouter sa petite voix intérieure, parce que c'est vraiment, si on voit ce voyage, si on est attiré, il faut vraiment s'écouter et il faut y aller. D'autant plus que Stéphane ne va pas en faire beaucoup l'année prochaine, je crois, donc faut vraiment sauter sur l'occasion. Et voilà, si c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup voyagé, qui a peur du manque de confort ou ce genre de choses, honnêtement, c'est quelque chose qui se surmonte très très facilement, parce que le désert c'est tellement magnifique qu'on oublie, le manque de confort, et moi je l'ai même vécu de façon positive. Voilà, donc de pas hésiter. Et puis Stéphane, il est extrêmement bienveillant, il s'adapte aussi au profil des voyageurs, donc lui-même écoute son intuition pendant le voyage, et il n'y a pas un programme défini. Et le voyage, il est mouvant en fonction de nous, en fait. Et ça, c'est super agréable aussi. Donc, faut pas s'inquiéter du fait qu'il y a un programme qui colle pas trop. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de programme, en fait, et c'est tout le temps en mouvement. Et voilà. Donc vraiment, ouais, le seul conseil, c'est écouter son intuition et ne pas avoir peur du désert, du manque de confort, parce que c'est génial, c'est magique. Yallah. Yallah. Merci beaucoup pour ce petit partage, ça me touche beaucoup, et je sais que c'est important aussi pour les futurs voyageurs de voir des vidéos, des retours, le témoignage d'autres personnes. Ouais. Donc c'est vrai que l'année prochaine j'en ferai pas beaucoup, donc il y aura un voyage en février avec 2 jours de désert, et la retraite qu'on a fait, donc 5 jours au désert, ça ce sera en novembre 2020. Ah oui. Donc dans un an. Ouais. Ok. Ce sera réservé à 10 personnes maximum. Il faut mieux réserver le plus tôt possible pour faire partie de l'aventure. Merci beaucoup. Merci à toi. Prenez soin de vous, partagez l'amour. À bientôt. Peace.